Salut les amis, ça se passe bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les formes ellipses. Ellipses c'est les cercles, ok. Alors, donc comme on l'avait vu avec l'outil rectangle, donc pour créer une forme ellipse automatiquement nous allons venir sur les outils, au niveau de la barre des outils, sur les outils formes à ce niveau-là. Donc à travers ces outils formes nous allons réaliser un clic droit. Alors si vous faites un clic droit, là vous allez voir tous les outils adaptés aux formes. Et là, nous allons sélectionner l'outil ellipse. Okay. Au niveau de la barre des options, nous allons sélectionner notre fond. Alors moi, je prends cette couleur-là. Donc c'est bien. Alors nous allons passer à la création. Donc au niveau du plan de travail, nous allons réaliser notre forme ellipse. Maintenant, attention. Pour créer une bonne ellipse, il ne suffit pas de réaliser un clic gauche, maintien, glisser. Donc vous voyez, la forme est ovale. Maintenant, pour éviter une malformation, donc il faut réaliser un shift maintien. Alors, donc ce qu'il faut retenir est pour créer une bonne forme ellipse, il faut réaliser un shift maintien, glisser, et là nous allons glisser, voilà. Toujours appui maintien sur la touche shift, et là nous avons une bonne forme ellipse avec les mêmes dimensions adaptées. Alors, après avoir créé la forme, nous allons cliquer sur l'outil de déplacement, comme on l'a vu tantôt. Alors, maintenant, nous allons dupliquer. Donc, avant de dupliquer, nous allons faire sortir la fenêtre calque qui est là. Alors, si vous n'avez pas de fenêtre calque, exemple, nous allons fermer. Alors, si toutefois vous n'avez pas vu la fenêtre calque au niveau des fenêtres ici, là, vous allez venir au niveau de la barre des menus, cliquer sur le menu fenêtre, et par la suite, vous allez cliquer sur calque. Et automatiquement, vous avez la fenêtre calque qui s'affiche. OK? Alors, à travers cette fenêtre-là, nous sommes en mesure de visualiser, n'est-ce pas, tous les éléments qui se trouvent dans le plan de travail. Alors là, on supprime cette forme. Voilà, c'est indispensable. Alors là, nous sommes en mesure de visualiser tous les éléments qui se trouvent dans le plan de travail. Donc, cette forme ellipse que nous avons créée, voici son calque. Et en arrière-plan, nous avons notre arrière-plan blanche et voici le calque de l'arrière-plan. Donc, à ce niveau, nous n'avons que deux éléments. Au niveau de la fenêtre calque aussi, nous n'avons que deux calques. Alors, nous allons dupliquer. Par rapport au process de duplication, donc je pense qu'on l'a déjà vu. Donc nous allons dupliquer. Pour dupliquer, il y a plusieurs process. Il faut réaliser un CTRL-J ou un Alt maintien, clic gauche, glisser. OK? Alt enfoncé, clic gauche, glisser. Alors, nous allons réaliser un CTRL-J, ce sera plus simple. Et automatiquement, au niveau de la fenêtre calque, nous voyons que nous avons deux calques. Donc il y a le F1 et le F1 copie. Alors, à travers cette forme qui a été dupliquée, nous allons changer la couleur. Par rapport à ce process-là, donc on peut le faire avec la fenêtre propriété, n'est-ce pas? Ou sinon, vous allez venir cliquer sur l'outil de création, qui est l'outil ellipse, qui est là. Et automatiquement, au niveau de la barre des options, nous allons changer la couleur. Voyez-vous? Donc après avoir changé la couleur, donc par rapport à ce process, il faut obligatoirement cliquer sur l'outil de déplacement. Et par la suite, notre objectif, c'est de diminuer la forme. Alors, pour diminuer la forme, donc nous allons réaliser un shift enfoncé. Parce que l'objectif, c'est de garder les dimensions. Donc shift enfoncé, clic gauche, maintien, glisser. OK? Et là, nous allons garder les dimensions. Donc je déplace la forme ici, au centre. Alors, je vais redupliquer cette forme-là. Donc, il y a plusieurs process. CTRL-J, Alt maintien, clic glisse. Ou même, vous pouvez déplacer le calque. Voilà. Et là, nous allons poser le calque ici sur l'option créer un calque. Et automatiquement, la forme a été dupliquée. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cas, sur ce sens-là, donc pour dupliquer, on peut utiliser plusieurs méthodes. Alors, par rapport à cette forme dupliquée, nous allons changer la couleur. Et cette fois-ci, nous allons faire afficher la fenêtre propriété. Donc, du coup, je clique sur le menu fenêtre et là, je vais chercher propriété. Donc, à travers cette fenêtre-là, je vais changer la couleur. Donc, je vais prendre la couleur jaune. Donc, après avoir changé la couleur, je vais diminuer la taille. Donc, pour diminuer la taille, toujours pour garder les mêmes dimensions, je fais un shift en fond, enfoncer, clic gauche, maintien, glisser.
Ok, voilà. Alors, et là, je déplace la forme au centre. Alors, donc je vais continuer les process. Donc là, je réduis la fenêtre. Donc je duplique encore cette forme. Donc je fais un CTRL J. Ok. Alors la forme jaune, donc on l'a dupliquée. Donc automatiquement, nous allons changer la couleur. Donc du coup, il faut aller chercher la fenêtre propriété. Ou si vous voulez, vous pouvez cliquer sur l'outil de création qui est l'outil ellipse. Et par la suite, au niveau de la barre des options, vous changez la couleur. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, par rapport à cette méthode, comme je l'ai dit tantôt, je vais répéter, là nous allons cliquer sur l'outil de déplacement. Et à travers ce outil de déplacement là, nous allons diminuer la taille. Nous diminuer la taille de la fenêtre, la taille de la forme. On est bien. Alors, nous allons dupliquer une dernière fois. On duplique une dernière fois. Alors, Alt, maintien sur le calque de la forme. Et là, on pose sur l'option créer un calque, un nouveau calque. Alors, la forme verte a été dupliquée. Donc, nous allons changer la couleur. Cette fois-ci, nous allons faire activer la fenêtre propriété. Donc, elle est là. Donc, à travers cette fenêtre-là, donc, nous allons changer la couleur. OK? Alors, on diminue. Toujours Shift enfoncé. Alors, on diminue la taille. Et nous allons placer la forme ici. Voilà. Et voici le design qu'on a réalisé avec les formes et ellipses. Donc, bonne visualisation.